Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TLW 2016 édition WCW 1991. Ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo sur la partie de WCW 91. En fait, il n'y a pas particulièrement de raison. C'est sûr que l'arrivée du Randoverse sur le channel a fait que j'ai mis du temps là-dessus. J'ai essayé peut-être J'essaye un peu pour le WWE Universe sur WWE 2K18, même si je sais que c'est encore en rodage, peut-être que ça fonctionnera pas. Fait que c'est sûr qu'il y a des séries. Il y a aussi le fait que la série de la TNA quand même est super le fun à jouer, me permet d'explorer des nouveaux scénarios. Donc c'est un peu pour ça que j'ai un petit peu tassé de WCW TLW 91 pour la partie de la WCW, mais je vous rassure, la partie de la WCW 91 n'est pas prête de se terminer et continue en grand. On est rendu à notre troisième semaine du mois de juillet en vue de Great American Bash qui s'en vient, qui va être un gros pay-per-view. Et on a notre show de 2 heures pour cet épisode-ci. Donc Sting et Steve Williams qui vont faire les frais du main event contre Michael Wall Street et Big Van Vader. Bien hâte de voir ça. Sinon, on a George Hines qui va commencer à lutter pour nous demain. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il va lutter à notre gros show? Je sais pas, mais j'ai comme une petite idée de ce que j'aimerais faire avec. Mais pour ça, il va falloir que je fasse des tests. Je vais vous partager le test que j'aimerais faire par rapport à ça. C'est que j'ai une équipe, on a une équipe qui fonctionne à moitié en ce moment. L'équipe qui fonctionne à moitié, c'est les Dynamic Dudes, les Dynamic Dudes, nos dudes dynamiques. En fait, l'équipe de Johnny Ace et de Shane Douglas fait quand même passablement bien le travail. Hein? La moyenne, c'est souvent C, D, bon, ça va. Quand ils sont contre une bonne équipe, les Dynamite Bros sont corrects. Mais je suis pas particulièrement impressionné de grand chose depuis que c'est commencé. Et le problème, c'est que je pense que Johnny Ace est un peu limité. Correct, mais vraiment pas génial. Pourtant, ces affaires, ça semble quand même pas si mal aller. Mais ce que je pensais, c'est que peut-être que George Hines pourrait faire équipe avec Johnny Ace. Et pour savoir si ça va fonctionner ou pas, d'abord, on va regarder. Ils veulent les mettre en Enhancement Talent. Ça, c'est pas mauvais. Ça veut dire que peut-être qu'on peut envoyer George Hines dans le PP. Je pensais que George Hines aurait plus de. Aurait commencé sur un roster, mais on va envoyer George Hines en développement. Voilà. Fait que mon idée, ce serait que quand George Hines va être prêt, qu'il soit en équipe avec Johnny Ace et que Shane Douglas parte en solo. Bon, un autre élément, ça fait un autre lutteur de plus pour le PP, mais en général, il y a des bonnes stats, George Hines. Fait que je pense pas qu'il va rester là énormément de temps. Non, d'ailleurs, pour ça là, je pense que Duke Scorpio va être proche d'être prêt bientôt. Awesome Kong et Crusher Kong, je pense pas que c'est pour tout de suite. Biff Wellington, ça s'en vient. Je sais pas ce qu'on va. Ben, ses stats sont quand même bonnes. Fait que ça va être de voir Bob Harley. Il commence, on va lui donner du temps, mais possiblement que Bob Harley, il y aurait le potentiel d'être vraiment hot. Peut-être. On pourrait faire de Bob Harley probablement quelque chose qui a jamais été dans sa propre vie. Brian Clark, ça va être correct, je pense. En général, Brian Clark n'a pas fait des mauvaises performances non plus quand on l'a fait lutter. Souvent, c'était du C puis du D. Candido, ça va bien. Jericho, ça va être extrêmement solide. Déjà là, je vois dans notre développement une division Cruiserweight top notch. Scorpio, Jericho, Aaron O'Grady, La Parka, Psychosis, Rey Mysterio, même Rob Van Dam, on pourrait dire qu'il pourrait commencer comme ça. Sabu, c'est quand même solide, puis on a déjà quelques bons éléments cruiserweight comme Owen Hart. On pourrait demander à. Oh, ça, j'avais demandé à Owen Hart, veux-tu grossir un peu, mais il n'est pas vraiment intéressé. On aurait pu en faire un bon middleweight. Tu sais, on a des gars comme. On a Great Suzuki qui est très fort en ce moment. Les performances font juste s'améliorer. Avant longtemps, Great Suzuki va être très solide. On a Pillman qui est encore un lightweight. Il y a Eddie Guerrero
qui est un lightweight et qui pourtant se débrouille extrêmement bien. Il y a Steve Armstrong, qui je pense est un lightweight, oui. Donc il y a des gars vraiment solides pour une bonne division. Fait que ça va s'en venir à un moment donné. Il faut être patient. Moi, je décide d'y aller progressivement. Donc, on va voir. Bon, ben, c'est plate pour George Hines, par exemple. J'aurais aimé ça qu'il soit dans notre roster pour commencer. Mais ici va la vie. De toute façon, c'est pas comme si on manquait de monde dans notre roster. On a un gros roster qu'on utilise bien en général, à mon avis. Donc, plein de nouvelles. On va regarder ça un peu, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'était le gros show de la ASCW avec un main event entre Mike Anthony et Special Delivery Jones. Eh ben. Ok. Oh, c'est le tour de Demon Energy de la FMW. Le Sheik qui a battu Yukihiro Kanemura dans le main event. Plus je regarde ça, plus je me dis que j'ai arrêté de tenter de faire une partie avec une fédération hardcore. Peut-être un jour. Oh, le gros pay-per-view de la WWC. Bon show! Chicky Star qui a battu Carlos Colon pour le titre de Universal. Et Invader One a battu Dick Murdoch. Quand même. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour nous là-dedans? Dick Murdoch a besoin d'un break. Pas vraiment rien. Oh, la PNW qui est déclarée banqueroute. Mais j'ai aucune idée c'est quoi la PNW. Oh, wow. Des bons matchs, ça. Leur dernier show remonte à la deuxième semaine de juillet. Eh ben. Bon, c'est quoi les nouvelles? Bon, le rating de Power Hour, ça va. Négociation de contrat avec Magnum PA. Ah oui, puis encore Jushin Thunder Liger qu'on essaie d'aller chercher. J'ai bien hâte de voir si on va être capable de faire ça. Mais je serais prêt à payer un gros prix pour aller là-bas, par exemple. Bon, il n'y a pas d'incident. Stan Hansen ne lutte pas ce soir. Abdullah ne lutte pas ce soir. Le reste, il n'y a rien de particulièrement surprenant. Bon. Un medal. C'est un Terry et Teddy Long. Non, ça fait aller. Ok, donc, je book ça et on se voit pour les résultats. À tantôt tout le monde. Ok, donc, on a 4 matchs en pre-show pour commencer. Donc, le Madman qui va faire son retour in-ring après plusieurs mois de blessure affronte Jack Armstrong, un lutteur local que je me suis servi une couple de fois. Performance assez horrible de tout le monde. Plus de performance pour le Madman. Pour Jack Armstrong. On peut regarder un peu ce qui fonctionne pas là. C'est ça, Madman est rusty, donc il n'y a pas. Fait que le Madman a beaucoup de. Negative crowd being rusty, inconsistency. Il n'y a pas de chimie. Puis il n'y a pas une bonne réaction de la foule. Ok. Donc, ça va pas bien le Madman. On va regarder ce qu'on peut faire avec lui. Donc, Madman qui l'emporte à 7 minutes 1 sur Jack Armstrong. On a ensuite La Parka qui affronte Mike Awesome. La Parka qui fait partie de notre développement. Bon, on voit le niveau performance La Parka. C'est pas ça encore. Mike Awesome, par exemple, remporte une autre belle victoire avec son Awesome Bomb à 10 minutes 21. On continue de monter Mike Awesome. Ça s'en vient. Le Big Roster s'en vient pour lui. George South affronte le Great Suzuki et George South surprend Suzuki avec un Pile Driver pour le vaincre. Évidemment, là, comme les victoires en pre-show veulent rien dire, ça me dérange pas de faire perdre le Great Suzuki dans des situations comme ça. George South, lui, est bas au niveau du momentum, donc on lui donne une petite victoire comme ça. Un BD, ça va. Et le dernier combat de pre-show, les Love Machines, qui se réunissent pour affronter Booker T et Lance Storm. Donc, j'ai vu Booker T dans les lutteurs locaux. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Je pourrais voir un peu c'est quoi son niveau. Bon petit match.
Les Love Machines qui l'emportent à 8 minutes 5 quand Eddie Guerrero fait un Gory Special sur Booker T. Et un bon C. Le show commence avec Lex Luger et Scott Hall qui sont dans le ring. Dit qu'ils sont maintenant l'équipe qui vont devenir l'équipe la plus dominante de la WCW. Luger dit que Scott Hall a bien fait de ne pas joindre les Horsemen, que de joindre le Total Package c'est une bien meilleure solution, mais arrive Arn Anderson et Barry Windham qui sont pas d'accord. Anderson en continue de dire que Scott Hall a fait un mauvais choix en ne joignant pas les Horsemen et que à Great American Bash ça va être la fin de tout. Ça va être la fin de sa carrière parce qu'après ça, il ne pourra plus jamais réaffronter les adversaires de son niveau. Barry Windham prend le micro et dit que Scott Hall n'est pas encore prêt pour lutter à ce niveau-là et qu'il veut l'affronter ce soir, ce que Scott Hall et Lex Luger acceptent. Donc Scott Hall va affronter Barry Windham plus tard dans la soirée. Un bon B pour commencer le show. C'est vraiment bien ça. Voilà, ça va, un strong start pour notre show. Même si Scott Hall n'a pas super bien performé, il faut lui donner plus de segments de la sorte. De toute façon. Sid Vicious affronte Tim Horner dans le premier combat de la soirée. Vicious malmène Tim Horner et finit par le battre avec un powerbomb à 11 minutes 21. Après le combat, Vicious fait un deuxième powerbomb sur Tim Horner et se prépare pour faire un troisième, sauf que Brad Armstrong vient faire le save. Il saute sur Sid Vicious. Vicious rit de lui, le repousse, sauf que Armstrong va dans les cordes et revient tel avec beaucoup de momentum et fait un dropkick à Vicious qui est propulsé entre les cordes et va en bas du ring. Et Vicious est complètement humilié par Brad Armstrong. La foule capote. On se dit, mon Dieu, Brad Armstrong il est en feu. Et c'est comme ça, notre rivalité est initiée entre ces deux-là. Norman Lunatic affronte Vinny Vegas. Pas un gros combat. Vinny Vegas l'emporte à 7 minutes 40 avec un powerbomb sur Norman the Lunatic. Qu'est-ce qui marche pas? Bon, Vinny Vegas est pas consistant. Même chose pour Norman. Mais bon. C'est moins, ça va, c'est pas bien grave. De toute façon, faut commencer à crédibiliser Vinny Vegas parce qu'il va affronter Eddie Guerrero au pay-per-view pour le titre télé. On a une promo de Ric Flair, excellente promo. Où est-ce qu'il dit que Brian Pillman ne va même pas être là ce soir. Et vous savez pourquoi Brian Pillman ne sera pas là ce soir? Parce que la WCW en veut pas. Parce que Pillman a déjà lutté cette semaine dans un B-Show. Et il dit que c'est ça ce que Brian Pillman est. Un lutteur de B-Show qui veut affronter un lutteur de A-Show. Et que au Great American Bash, tout ça va bien se faire comprendre. Excellent segment de Ric Flair. Ensuite, on a un bon combat par équipe. Terry Taylor et Dusty Rhodes affrontent Cactus Jack et Buddy Landel. Donc, évidemment, mon but, c'est de crédibiliser Cactus Jack. Et je pense que là, il fallait qu'il y ait une victoire dans ce combat-là. Donc, c'est Cactus Jack qui fait le pin sur Terry Taylor avec un double arm DDT, ce qui fait que Cactus Jack a enfin une victoire. Et bon, ça ramène un peu Buddy Landel dans le paysage aussi, fait que ça c'est pas mauvais. Peut-être que Taylor va affronter Buddy Landel au pay-per-view. Oh, on a Kidney Laceration, ça peut pas être bon ça. C'est lacéré le rein, hey. Oh, et Terry Taylor va avoir du heat backstage parce qu'il pense que c'est Cactus Jack qui a causé sa blessure. Scott Hall affronte Barry Windham. Bon petit combat. Scott Hall l'emporte par disqualification alors qu'il était sur le point de faire son Razor's Edge. Arn Anderson arrive et attaque Scott Hall, ce qui cause une disqualification. Luger vient faire le save ensuite. Mais bon, les Horsemen n'ont pas été capables encore une fois de maîtriser Scott Hall. Un C+. Pour moi, ça va très bien. Scott Hall améliore son performance, son technical skill. Barry Windham, son performance skill. Voilà, C+, je suis content. Une promo de Vinny Vegas où est-ce qu'il dit qu'il décide de challenger Eddie Guerrero pour le titre TV à moins que Eddie Guerrero ne savent pas comment affronter un homme de sa carrure et de sa puissance. Donc Vinny Vegas qui fait un open challenge en fait à Eddie Guerrero pour le Great American Bash. C'est plus excellent promo de Vinny Vegas ici. Là. On voit vraiment qu'on est en train de le monter lui là, de faire quelque chose de très bon avec. Ensuite, Michael Hayes affronte Owen Hart. Michael Hayes et Owen Hart. Bon, Owen Hart semble toujours un petit peu plus rapide, un peu plus vif que Michael Hayes. Ça l'énerve. Tout ça, la tension monte entre les deux lutteurs qui finalement se battent en bas du ring au point où est-ce que l'arbitre fait un double décompte. Et c'est un double disqualification. Donc,
voilà, C+, pour ce combat-là, c'est quand même bien. On n'a pas eu beaucoup de C+, avec Owen Hart. Donc, c'est bon. C'est probablement son meilleur combat depuis longtemps. Donc, excellent. Et ça réanime cette rivalité-là un petit peu. Donc, C+, c'est bien. On a une promo de Scott Steiner qui dit qu'Abdullah le Butcher l'a attaqué lors du dernier gala et qu'il va le challenger au Power Hour de la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Une bonne promo qui fait un bon B. Là. Scott Steiner, c'est de l'argent. C'est du money. On a un match entre Rick Rude et Joel Deaton. Bon petit combat. Rick Rude qui l'emporte sans trop de problème à 8 minutes 20 avec le Rude Awakening. C'est très bien. Et on a une promo de Roddy Piper. Il dit qu'ensuite qu'il a trouvé très beau ce qu'il a fait. Très beau ce que Rick Rude a fait contre Joel Deaton. Mais là, il affronte un vrai fou, un maniaque au Great American Bash. Celui qui va défendre son titre pour la première fois. Celui qui est encore invaincu à la WCW. Est-ce que Rick Rude va être capable de faire ça? Il n'y a pas de mind games. Il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est deux hommes dans le ring au Great American Bash. Et il pense que Rick Rude ne sera pas de taille pour le vaincre. A+, c'est très bon. Et notre main event, Sting et Steve Williams affrontent Michael Wall Street et Big Van Vader. Un excellent main event qui nous fait un bon B. Une bonne performance de Sting avec un B+, C pour Michael Wall Street, B et B- pour Steve Williams. Les gagnants vont être Michael Wall Street et Vader parce que Vader va faire le pin. Non. Oui. Steve Williams, non c'est ça, c'est Sting et Steve Williams qui l'emporte quand Steve Williams fait un Dr. Bomb à Big Van Vader pour la victoire. Tout le monde est un peu sous le choc. Vader se fait faire le pin une autre fois. Et on peut regarder, c'est un combat qui a beaucoup de... qui a eu beaucoup de bonus. La foule était hot, beaucoup de bon momentum. La seule c'est Vader qui a fait une inconsistency, mais bon, un bon main event pour terminer le show. La raison pourquoi, parce que je pense que Williams n'a pas vraiment eu une victoire convaincante depuis qu'il était arrivé. Et si on veut qu'il soit considéré comme hot, il faut qu'il ait une grosse victoire. Puis là, on l'a mis contre Vader. Ça, oh mon dieu, ce match-là, notre popularité augmente dans 15 régions. Jeez! Ok, plein d'opinions. Oh, Davey Boy Smith s'est blessé, bon. Mais Rick Rude pense que Madman n'est pas vraiment bon. Scott Steiner pense que Jotun ne connecte pas avec la foule. Mais Boris Michael pense que Madman ne l'a pas pantoute. 2.70 pour World Championship Wrestling. Je pense qu'on est pas mal de nos plus hauts ratings. Et là, la blessure de Cactus Jack, on va voir si c'est vraiment grave. 23 jours. Bon, là, ce qui est triste, c'est qu'on pourra pas l'avoir pour le Great American Bash. No. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah mais c'est triste ça. On était à la veille de son plus gros combat de vie. Bon, on va regarder qui est-ce qu'on peut remplacer dans ce cas-là. Encore Bobby Eaton qui va être blessé, là, mais est-ce qu'il va être blessé longtemps? 11 jours. Ce sera pas assez. Il va être encore blessé pour le pay-per-view. Ah ben ça me met les couilles dans un moule à gaufres. Si maintenant on avait Dusty Rhodes, on pourrait peut-être faire équipe avec le Junkyard Dog. Pour affronter une équipe. Oh, mais c'est vraiment décevant ça. Oui, ça, on va essayer quelque chose, un tag team match. Junkyard Dog contre Smash Up, qui est notre nouvelle équipe. J'ai hâte de voir ça. Ok, donc là, pour... on peut déjà
faire le main event de Power Hour. Ce sera pas notre premier show au prochain épisode, mais ça va être le championnat entre Abdullah the Butcher et Scott Steiner pour le titre des États-Unis, mais pour main event. Quel sera notre main event? Est-ce qu'on pourrait utiliser Mr. Hughes pour mettre quelqu'un d'autre over? Je pense que j'ai le goût de faire ça. Moi. Ça, c'est un très bon main event. Mr. Hughes contre Scott Hall. Et on va utiliser Scott Hall pour prendre le momentum de Mr. Hughes. Oh, je pense que ça va être un bon match. Ça. On peut déjà regarder aussi là, comment ça va pour notre situation, disons. Nos hot prospects, toujours Steve Austin qui est au top. Steve Austin a vraiment pris d'assaut. Austin, Next Big Thing, avec Regal, Owen Hart, Dustin Rhodes et Mike Awesome. C'est tous des gars qui sont en ce moment en train d'être utilisés, c'est bon. Qui est hot? Luger et Cactus Jack. Ça, c'est triste pour Cactus Jack. Eddie Guerrero, Jeffrey King et Owen Hart. Qui est pas hot? Rip Rogers, Terry Taylor, Norman Undertaker, Martin Boss. Ça, c'est pas grave s'ils sont pas hot parce que c'est pas des big names. Ok, bon, mais on s'est pas servi. Par exemple, on n'a pas développé la rivalité avec Butch Reed au dernier show. Butch Reed et Ron Simmons. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose avec ces deux-là. Ce sera un point plus important au prochain show. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.